Mais qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Mais c'est quoi ça? C'est pas ce que tu crois, c'est pas ce que tu crois. Ah mais t'étais en train d'acheter un PC gamer sur TikTok Shop? Ah ouais, je préparais la prochaine vidéo. Ah mais t'es génial comme mec. Ouais, je sais, je travaillais, hein. Tu me cherchais? Ah, il a l'air bien en plus. Ouais, je l'ai commandé, on va le tester bien. Bien, Ah, il a l'air super, il arrive bientôt. On a commandé un PC sur TikTok. Et oui, c'est possible. Je te rappelle qu'on avait même commandé un setup gamer sur TikTok. D'ailleurs, merci, on a eu des très bons retours. Mais aujourd'hui, on passe à l'étape supérieure. Les PC, ça nous connaît, ça fait 10 ans qu'on en teste. Est-ce qu'aujourd'hui, TikTok va nous surprendre? C'est ce qu'on verra. On a enfin réussi à trouver un PC sur le site de TikTok qui avait vraiment l'air intéressant. On a vu qu'il était vendu par un vendeur qu'on ne connaît pas du tout. À la fois, on va découvrir un PC commandé sur TikTok, comment ça s'est passé, est-ce que c'est intéressant ou pas. Et en plus de ça, on teste un tout nouveau shop allemand. C'est pas Memory PC, c'est pas LDLC, c'est pas FlowUp, c'est pas Cybertech. C'est vraiment ici un vendeur, je dirais, indépendant, qui a pas énormément d'avis en plus. Donc c'est l'occasion de mettre notre propre avis. Mais sur l'application, on peut quand même voir qu'il a fait plus de 40 ventes. Pas mal. Donc est-ce que 40 personnes se sont fait complètement arnaquer? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ou alors est-ce qu'ils ont fait l'affaire du siècle? Peut-être aussi. C'est certainement la dernière pub que vous allez voir aujourd'hui parce que grâce à notre partenaire Opera GX, dont nous sommes les ambassadeurs pendant quelques mois, vous avez un bloqueur de pub et un VPN, tout ça gratuitement. C'est incroyable. C'est gratuit, mais surtout c'est directement incorporé au navigateur. Vous avez juste à cliquer sur VPN en haut à gauche et à l'activer en un clic. Et vous pouvez choisir la région où vous voulez vous situer. Ça vous permet furtivité et confidentialité pour naviguer sur internet en toute tranquillité. Et Opera GX fait une offre spéciale pour le mois d'août avec le code Eggplant. Vous avez le VPN Pro. En fait, celui qu'on a de base, c'est le VPN gratuit. Mais là, il y a bien plus de fonctionnalités. Donc, on met le code Eggplant. En plus, il y a les petits sons liés à GX Mode. Hop, le code s'active et vous avez directement le VPN Pro pendant un mois. Pour rien payer. Facile. Rien, gratuit. Vous avez aussi le adblocker qui est intégré directement. Vous pouvez l'activer très facilement. Évidemment, désactivez-le pour les contenus que vous voulez soutenir, comme par exemple la chaîne de French Hardware. Oui. Voilà, là, vous le désactivez. Et si jamais vous en avez marre d'avoir énormément de pubs sur vos sites, et bien directement et gratuitement depuis Opera GX, vous pouvez activer le bloqueur de pub et ensuite gérer la liste si vous voulez mettre ou pas mettre. Ça change la vie. Et vous avez toujours la boutique GX Gear. Nous, on avait reçu un petit t-shirt comme ça, plutôt sympa. Mais là, ils ont sorti des nouveaux produits. Par exemple, un nouveau t-shirt à 35 €. Et avec le code French Hardware 10, vous avez 10% de promotion. Et c'est basé sur l'un des modes de GX Mode. Et là, c'était le mode Capybara. Et du coup, maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des goodies et du merch en fonction des modes les plus utilisés. Il y a même des modes par la communauté qui finissent en t-shirt. Tu vois, par exemple, ici. On a un petit effet sonore, ça vous pouvez bien entendu désactiver, personnaliser entièrement le GX Mode et ça fait partie en fait de Opera GX. C'est l'un des seuls navigateurs où on peut avoir autant de customisation. En tout cas, merci à Opera GX de soutenir la chaîne YouTube. Téléchargez le navigateur, essayez, c'est gratuit, ça vaut la peine. Allez-y, c'est en description. Merci à vous, on passe à la vidéo. Allez, c'est parti. En tout cas, au niveau de l'extérieur, c'est un boîtier tout ce qu'il y a de plus normal. D'ailleurs, c'est un boîtier qu'il a commandé sur Amazon. On a encore l'étiquette juste ici Amazon. Ouais. Le boîtier, on connaît, c'est le Y6, c'est un Aquarium Mustex. Et d'ailleurs, il est sur Amazon, il coûte 79 €. Et ce qui est assez étonnant, c'est que la photo du boîtier, c'est littéralement une config, comme on peut voir. Et c'est exactement la photo qu'il a mise sur TikTok. C'est pas du tout le PC qui est à l'intérieur. Le mec, c'est pas du tout foulé. Il a mis la photo d'Amazon et il l'a vendu comme ça. Déballons-le plutôt pour voir ce qu'on a à l'intérieur. Déjà, au niveau de l'état général, les coins ont été légèrement endommagés. J'espère que le boîtier n'est pas brisé à l'intérieur. On ne dirait pas. Et il a été expédié par DPD. On va voir qu'ils ont même fait un petit trou juste ici. Espérons de nouveau que le boîtier n'a pas pris cher. Pas de suremballage. Pas de suremballage, ça c'est très risqué. Par exemple, avec FlowUp, on met toujours un suremballage. Le PC, s'il tombe, là, je peux te dire qu'avec un boîtier comme ça, ton boîtier il est foudroyé quoi. Exactement. Peut-être qu'ils ont très bien protégé l'intérieur et que c'est pas un problème. C'est ce qu'on va découvrir ensemble maintenant. D'ailleurs, on voit sur l'étiquette de transport, il nous vient d'Allemagne, de Storbeskestrat à Zingstrat. Débarrage. C'est un peu de force, dites donc. Non, mais c'est les poignées là. Oh, il est beau en blanc. Ça a l'air pas mal tout ça. Hein. Et... Oula. Ça, c'est pas la forme normale du boîtier, ça. Je déballe, je vois ça. Ouh là là là. Ouh. À mon avis, il n'y avait plus de place dans le boîtier. Ils l'ont agrandi artificiellement. On va le remettre droit pour essayer de comprendre un peu mieux. L'intérieur, ça a l'air d'aller. En tout cas, le boîtier est déformé, ça c'est sûr. Par contre, c'est très stylé ce boîtier, j'avoue. Ouais, il est pas mal hein, le boîtier. Ah. On dirait que l'alimentation, elle est ressortie. Comment est-ce que le boîtier peut être bombé vers l'extérieur? C'est pas vraiment un choc vers l'intérieur, on dirait plutôt qu'il est genre grandi pendant le transport. Allez, faisons un petit tour et regardons maintenant l'avant. Bah franchement, le boîtier est pas mal. Moi j'aime bien, en blanc comme ça, super stylé. Petit filtre anti-poussière au-dessus, avec des ventilos. Ok bon, retire-moi cette vitre, même si j'ai envie de voir l'intérieur. Par contre, il y a clairement le pied de la carte graphique qui se balade. C'est ça qu'on a entendu là tout à l'heure. Ils ont mis le pied, je sais pas trop comment, mais... C'est quoi ce bordel? T'as une enveloppe, il te donne une chiffonnette. Après, pourquoi pas en soi? Ah, va voir. C'est quand tu vas en Allemagne manger ta saucisse au curry, c'est comme ça. Ah, c'est ça. Et voilà. Au niveau de la protection à l'intérieur, on a un papier assez sommaire qui fait le tour ici du ventirad. Et en dessous, ils ont mis une petite mousse qui tient pas grand chose non plus, mais bon, la carte graphique est assez petite, donc il n'y avait pas vraiment de risque durant le transport. Il y a déjà des choses qui me plaisent pas du tout. Quoi. Ouais. Après, combien est-ce qu'on a réellement dépensé pour ce PC Gamer TikTok? Ça, on verra bien, il n'y a que Jarod qui le sait. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà, on a une seule barrette de RAM. Je sais même pas comment c'est possible en 2025. Il y a un truc qui est vraiment bizarre. Viens un peu. Le boîtier, il est pas enfoncé. On dirait plutôt qu'il est même ressorti. C'est pas genre enfoncé vers l'intérieur où la carte graphique elle est pliée. Je sais ce qui s'est passé.
j'ai ma théorie, je vais vous l'expliquer après. Alors là, moi je comprends pas ce qu'ils ont fait là, ça n'a aucun sens. Ils nous mettent une barrette de 32 Go en DDR4 avec une RTX. Faut savoir que le Dual Channel aujourd'hui avec toutes les RTX, c'est hyper important, c'est un gain de performance parfois de plus de 20% parce que vous avez deux barrettes. C'était limite moins important avant. On a fait des tests et avec les GTX, c'était une différence de 10 à 15% comme on a toujours connu pour le Dual Channel. Mais depuis les RTX, la différence est beaucoup plus flagrante et donc le mieux c'est d'avoir deux barrettes de RAM dans tous vos PC gamers. En DDR5, 4 barrettes, ça peut avoir des problèmes au niveau du XMP, il passe pas toujours, etc. Donc vraiment, deux barrettes, c'est la norme, c'est le top. C'est pour ça qu'avoir 4 slots aujourd'hui, on insiste moins dessus, c'est pas toujours intéressant, sauf pour l'upgrade si vous voulez pas dépenser trop d'argent. Mais là, avoir 2 slots et une seule barrette, c'est vraiment dommage. Mais le meilleur dans tout ça, c'est qu'on va tester avec 2x16 versus 1x32 et vous allez capter. En tout cas, là, c'est une Lexar 3200 MHz, donc ça, c'est plus que positif. Bien. Et surtout CL22, donc c'est assez élevé. Ouais. Pas de dissipateur, rien. C'est vraiment la barrette la moins chère. Là, je pense qu'il paye 50 € les 32 Go. Pour ce qui est du reste, on a un magnifique ventirad de base, comme on peut voir. Gratuit. Comme on peut voir là, qui est gratuit. Alors ça, j'ai hâte de voir si on est vraiment bridé. Mais normalement, ça marche. Ça dépend s'ils nous ont mis un Ryzen 5, un Ryzen 7. Oui, voilà, un Ryzen 9 chauffe plus qu'un Ryzen 5. Et la carte mère, une petite micro ATX. Et là, c'est la moins chère des moins chères. C'est une A500 MKV2. Je pense qu'elle coûte 50 € sur Amazon et 30 € sur AliExpress. Donc c'est vraiment la carte mère AM4 la moins chère qu'on ne met jamais avec FleuHub. Je sais que vous allez dire qu'on chipote, mais les vis sont pas vissées à fond et moi ça me stresse. Quand on prend la vis, on voit elle est en train de bouger. Elle est vraiment pas vissée quoi. Bah d'ailleurs, elle pourrait même se visser simplement comme ça par le côté. Après, si on peut les excuser, il y a quand même toutes les vis dans la carte mère. Excusez, encore heureux plutôt. Et alors, le SSD, c'est la première fois que je vois cette marque. Ouais. Je savais même pas que ça existait. Fanchang. Fangchang. Ça sent le SSD AliExpress. En tout cas, c'est du PCIe 4.0. Ok, pourquoi pas. 1 Tera, comme on peut voir. Le S660 cooling, donc il y a un petit dissipateur. Après, au moins il est dissipé. Bah, c'est vrai qu'on râle dessus, mais il est dissipé. Et au niveau de la carte graphique, évidemment, on va pas vous donner les références. On va découvrir après ensemble quel processeur et quelle carte graphique on a. Mais vu la taille. C'est une RTX, ça c'est sûr. Ah, ça c'est marqué en gros, on peut pas la rater. Après, pour ce qui est du boîtier, je suis assez impressionné. On a quand même 3 ventilateurs sur le dessus. Ouais. 2 ventilateurs à l'arrière qui sont censés être en aspiration. Et bien. un à l'arrière pour l'air chaud. Donc jusqu'à là, le boîtier, franchement, pour 69 €, moi, il m'étonne. Il n'y a pas grand chose à dire en plus à l'avant. Par contre, allons voir à l'arrière. Là, je sens la couille comme c'est un vendeur indépendant. À mon avis, le gars, il est dans son garage. En tout cas, j'ai ma théorie sur la déformation du boîtier. Je pense que l'alimentation, c'est enfoncé. Ça donne quoi? À mon avis, il en avait marre de monter le PC, il a pas vissé au maximum, il a laissé les colsons, il s'est dit bon, il les couperont eux-mêmes. Ouais, non, c'est une catastrophe. C'est vrai que c'est pas très compliqué de juste taper un deuxième colson, surtout qu'il y a plein de points d'attache, juste les attacher au fond, ce serait déjà ça. Et ici, clairement, on voit pourquoi le boîtier a été déformé. C'est pas un POC dans un coin qui renfonce vers l'intérieur, c'est l'alimentation qui a poussé durant le transport comme ça, et qui fait que le boîtier s'est déformé vers l'extérieur. Et si je tire l'alimentation vers le haut, attends, je suis sûr qu'il y a moyen de la remettre droite. Autant je pense qu'on a testé 250 PC sur la chaîne, mais alors Tassens, Radix Echo X toujours plus, 750 watts, et alors regardez le rail 12 volts, on est à 744 watts, ça va encore. C'est plutôt la radin, je crois, parce que là, clairement, il a voulu économiser sur tous les composants, c'est un peu décevant. Attends, il n'y a même pas la certification et tout. Ah ouais, là, à mon avis, elle est pas certifiée. Ça, c'est le genre d'alimentation. Ouh, ça peut brûler ça. Qui crame, etc. Ouais. On peut faire un épisode 2 du PC qui explose. Et on l'a pas dit aussi, mais le PC a pris 15 jours à arriver. Et surtout que vu le management, etc., ça a pas dû lui prendre bien longtemps à être monté. Alors, il est où le bouton d'allumage? Le PC, il est foudroyé. Peut-être que ça va faire une onde électrique, une onde de choc. Il y a un studio YouTube qui va péter dans tous les ça sens. va bien se passer. On va se retrouver au 7ème ciel. Y'a combien de USB d'ailleurs? 2, 3. Oh, il y a un type SIM. Tous les ventilateurs tournent. Il y a des PC qu'on envoie avec FleuHub, on met 25 milliards d'emballages, on passe une demi-heure à les emballer, on fait tout picobello, ils arrivent parfois foudroyés à cause des transporteurs. Là, le PC, il a été maltraité, mal emballé, il est déformé, mais il s'allume. Attends, on va quand même voir s'il y a Windows, non? Ah ah! Il y a Windows. Ça marche. On passe au test? C'est parti, moi, tu veux jouer à quoi toi? Un petit Cyberpunk, un petit Assassin's Creed? Ah oui, on Un va petit le faire GTA, chauffer. un petit C'est GTA parti. 5 remasterisé? Allez, c'est parti. Il est peut-être pas cassé, mais est-ce qu'il perf? On va lancer les benches maintenant. Et comme vous pouvez déjà le voir dans le PC, on a également fait des benches avec 2 barrettes de RAM. Et comme ça, on va voir si 2 barrettes c'est vraiment mieux ou si une seule aurait suffi. Commençons avec les benches avec une seule barrette. Et le score, il est plutôt honnête. 11 390 de score, 13 284 pour la carte graphique et 6 300 pour le CPU. Alors on voit que notre CPU est quand même à la traîne, c'est un Ryzen 5 4500. C'est quelle langue? Ah, le Windows est en allemand. Ah, ça c'est pratique ça. Bonne chose à savoir, si vous achetez sur tiktokshop.fr, votre PC est en allemand. On peut voir que le Ryzen 5 4500 est quand même un processeur qui se fait vieux, qu'on ne propose d'ailleurs plus avec FleuHub parce qu'on s'est rendu compte que les performances étaient vraiment pas bonnes. C'est comme un 3600 quoi. N'achetez pas de 4500, voilà. Autant mettre un 5500. On a fait tous les tests en 1080p, alors avec une barrette de RAM sur CS2, 158 FPS en 1080p. Je m'attendais clairement à plus, c'est pas un score exceptionnel, surtout que le 1% low est à 67 FPS. Donc voilà, la 1440p là ça risque d'être compliqué quoi. Ça a marché mais on sera à moins de 140 FPS et là le problème clairement c'est le processeur. En 1080p le processeur fait plus de calculs que dans les autres résolutions et là on sent qu'on est un peu bridé par le processeur mais on va aller voir sur Rainbow Six Siege si c'est mieux. Alors là c'est n'importe quoi. Je suis même pas sûr que les tests avec les 2 barrettes vont nous permettre de remonter ça. On va voir hein. La carte graphique tourne au ralenti. On peut le voir ici sur Rainbow Six Siege. Déjà la moyenne de FPS elle est à 140
143. C'est pas très élevé du tout. Comme on peut le voir ici, la charge du GPU est seulement à 37% et la charge du processeur à 52%. La 5060 est clairement bridée par le processeur et peut-être aussi par la RAM. On va aller vérifier ça après. Et alors, je parlais même pas du IPS minimum. Là, c'est pas le 1% low, c'est vraiment le FPS low plus bas. Il est à 1. En fait, ça peut arriver. Si on relance le test, ben oui, on pourrait avoir d'autres performances, mais ça peut arriver et ça peut être dû au refroidissement, au processeur, à la barrette de RAM, à plein de choses. Clairement, là, c'est n'importe quoi. On a également fait un petit Cyberpunk. Alors ici, 169 FPS en moyenne. Donc on a plus d'FPS sur Cyberpunk que sur R6, ça n'a aucun sens. Heureusement qu'il y a le DLSS 4, parce qu'en fait, sinon la 5060 sans le DLSS 4, alors, en fait, c'est un peu une carafique de merde, quoi. Je pense surtout que le combo processeur, carte graphique, une barrette de RAM, ça fait clairement pas bon ménage. J'espère que le prix est pas trop élevé, parce qu'en tout cas, on paye pas la conception du PC vu qu'ils l'ont fait avec les pieds. Sur OCCT, ça chauffe, mais on n'est pas trop bridé, donc ça va encore. On peut voir qu'on est à 95 degrés sur un processeur qui consomme 60 watts. Donc là, on voit à quel point le ventirad de base est pourri. Ne mettez pas un 5600, ça n'ira pas. Là d'ailleurs, il est pas en train de tourner en OCCT, on a rec juste avant parce que ça faisait énormément de bruit. Et évidemment, comme d'habitude, on ferme bien la vitre durant les tests. Mais pour 20 balles sur Amazon, vous pouvez avoir un très bon ventirad joli, plus silencieux, etc. Donc clairement, ventirad de base, c'est banni, ciao. C'est niet. Vous voyez notre magnifique SSD Fangshank avec un dissipateur Gen 4. Le gars, je pense qu'il sait pas faire des configs. C'est malheureux, mais c'est vrai. Regardez comment il est bridé. On est censé sur le site constructeur avoir, s'il vous plaît, 4800 Mbps et 4200 au maximum. On est bridé à 3007 et 3004. Pourquoi? On a perdu 1000 mégabits par seconde simplement parce que la carte mère est en Gen 3. Le port SSD est en Gen 3. Donc on a mis un SSD Gen 4 sur un port en Gen 3 et du coup on est bridé. Est-ce que ça va nous faire perdre des performances en jeu? Non. Est-ce que c'est con d'acheter un SSD Gen 4 pour le mettre sur un port Gen 3? Oui. Est-ce qu'ils auraient pas pu mettre les 20 € de plus pour le Gen 4 dans le ventirad? Oui. Et encore pire que le SSD, c'est au niveau du choix de la RAM. Ils ont mis une seule barrette de 32 Go. Et si on compare les deux, on voit que le score CPU, on passe de 6300 avec une barrette à 6900 avec deux barrettes, soit 10% de performance en plus. Et même sur la carte graphique, on a une amélioration de 13200 à 13600. C'est ça, on a 400 points en plus. Là aussi, c'est 3 à 4% en plus. Donc vraiment, c'est le jour et la nuit et sur les deux composants. Et déjà là, Redemar qui nous annonce qu'on aurait 5 FPS de plus sur Battlefield 5. On va aller voir en jeu, vous allez voir que c'est encore plus que ça. Sur Cyberpunk et grâce au DLSS 4, la différence n'est pas gigantesque non plus. Et on passe quand même de 169 FPS à 187 FPS. Et surtout au niveau de la stabilité et du FPS minimum, on passe de 131, ce qui était correct mais quand même assez bas, à 166 FPS. C'est donc beaucoup plus stable également. En gros, 2 barrettes de RAM, c'est la vie. Alors là, sur CS2, on a plus de 25% de performance en plus avec deux barrettes. On passe de 158 à 198. C'est énorme. Franchement, je m'attendais pas à un tel résultat. T'imagines juste en changeant tes RAM, tu gagnes 25% de performance en plus. C'est un gros overclocking ça. Si on insiste autant, c'est pour vous rappeler à quel point c'est important le dual channel et à quel point c'est important de bien choisir vos composants. C'est pour ça qu'on vend aussi des PC avec Flux, parce qu'on essaie de bien choisir les composants. Incroyable, exceptionnel là aussi sur Rainbow Six Siege. On est passé de 143 FPS à 171 FPS. Bah de nouveau presque 20% de différence. Et au niveau de la charge de la carte graphique, elle a été utilisée qu'à un tiers, à 37% quand on avait une barrette. Et en passant à deux barrettes, on monte à 53%. Ce qui explique pourquoi est-ce qu'on a plus de FPS. On n'a plus de freeze. Le IPS minimum est à 123. C'est pas très élevé, mais ça reste quand même beaucoup plus correct. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une aussi grosse différence avec une barrette et deux barrettes. C'est le jour et la nuit. Clairement. Bon Mathis, ça dit quoi ce PC TikTok? Parce que déjà avec leur barrette et leur ventirad de base, les performances on a compris, elles étaient nulles. Le PC est arrivé cassé, endommagé, le boîtier complètement fêlé, mais il fonctionne. Les composants sont pourris, les performances avec une barrette de RAM sont pourries, mais combien est-ce qu'il vaut? 769 €, c'est ce qu'on a payé sur TikTok. Et honnêtement, ça m'a pas l'air cher, en sachant qu'il y a quand même une 5060, une carte qui coûte plus de 300 €, 32 Go de RAM, ça coûte aussi son petit pesant d'or. Donc moi franchement, je trouve que c'est pas cher. Attends, il y a marqué livraison gratuite, c'était bien le cas, retour gratuit, on vous en reparle après, et surtout les photos étaient pas tout à fait conformes, on a découvert que c'était les mêmes photos que simplement le boîtier sur Amazon. Et d'ailleurs, en parlant d'Amazon, on a refait l'exact même config sur Amazon. Tous les composants sont identiques. Il y a juste la barrette de RAM où c'était du 15-20, là c'est du 19, mais c'est en vrai quasiment kiff-kiff. Et on arrive au total avec ça à un prix de 724 €. Là, on voit que le vendeur a littéralement acheté les composants sur Amazon. Donc, ce que je comprends pas, c'est que le gars, il a une marge ridicule, quoi, de à peine 50-60 € et il doit envoyer le PC. La livraison est gratuite. Il y a les frais également de la plateforme de TikTok. Alors, les frais TikTok sont pas très clairs, comme ça vient d'être lancé. Et ça s'élève au moins à quelques pourcents. Je dirais 5 ou 7 comme sur Amazon. Et en plus, il a de la TVA à payer s'il la déclare bien. Mais en imaginant qu'il fait tout 100% clean, qu'il est bien, il prend même pas 20 ou 30 € de marge, ce qui équivaut à la livraison. Donc, c'est un peu bizarre. Surtout qu'on a vu, les produits viennent vraiment d'Amazon. Le boîtier, il y avait l'étiquette Amazon encore écrite dessus. Et d'ailleurs, en parlant du boîtier, on n'avait pas remarqué, mais il a retiré la fiche type C à l'avant. En fait, on le voit à l'arrière qu'il a retiré la connectique parce que sur la carte mère, on n'a pas le type C interne et donc on a littéralement un trou devant, ce qui est quand même pas terrible. Mais moi, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils vendent des PC si le gars il a pas de marge, quoi. On a fait une demande
demande de retour sur la plateforme TikTok parce que le PC est cassé, il est un peu voilé à l'arrière comme on peut voir. On a reçu un mail du vendeur et là il nous demande de payer 29 € comme frais de gestion et même pas pour le retour, ça n'a rien à voir. Juste, nous pourrons finaliser le dossier et procéder au remboursement. Il nous a inventé un charabia en disant qu'il fallait qu'on contacte TikTok, alors que quand on a justement contacté TikTok, c'est lui qui nous a répondu par mail. Il a juste récupéré notre mail pour nous contacter en direct. Donc vraiment c'est compliqué, surtout qu'on a reçu l'étiquette de retour par TikTok, mais lui nous demande de payer 29 € d'abord. On lui a dit qu'on n'avait pas payé les 29 € parce que le PC était vraiment arrivé endommagé. Et là il nous a dit qu'il fallait plus de photos pour envoyer au transporteur. Il nous a pas encore répondu pour le moment, mais ça fait jamais que 2 jours. Donc on vous tiendra au courant dans les commentaires épinglés si jamais il y a une update de ce problème. En tout cas, vous voyez que quand on achète sur des plateformes comme ça, un peu nouvelles et autres, c'est pas aussi facile que quand on commande voilà, sur Amazon par exemple, qui est là depuis longtemps. Même LDLC par exemple, alors c'est beaucoup plus cher du coup quand on achète un PC complet, etc. Là en 50-60, on se retrouve au minimum à 900 €. Au moins on n'aura pas le problème du dual channel et on aura un SAV qui sera meilleur que là où le gars nous fait un peu tourner en bourrique. On a quand même dû attendre plus de 15 jours pour le recevoir. Après, il faut dire un truc, même si le PC est pourri, que les choix des composants sont incompréhensibles, le PC est vraiment pas cher. Si on compare même à nous, au même prix, on a une 50-50. LDLC, ils sont à 900 € et même les Allemands qui sont très compétitifs ont des PC en 50-60 qui sont plus chers. Donc c'est peut-être le seul point positif de ce PC TikTok. Donc il nous vend de la merde, mais au moins il le vend au prix de la merde. Tu l'achètes sur Amazon, c'est quasiment le même prix. Au moins maintenant, vous savez, si vous êtes sur TikTok et que vous tombez sur ce PC, continuez à scroller. Tout est dit.